Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme, ainsi que l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres kémites nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous devrez le savoir, il y a eu des marches dans l'est du Congo démocratique et les gens brandissaient les pancartes de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que cela veut dire? Au Congo démocratique, les gens en ont marre de cette situation qui ne cesse de durer. Il y a les Nations Unies qui sont là depuis plus de 30 ans. Il y a les Occidentaux qui soutiennent le gouvernement congolais, de la RDC. Mais on ne voit pas de changement, il n'y a toujours pas la paix. Et donc, les populations demandent l'intervention de Poutine. Les populations appellent Vladimir Poutine au secours. Que va faire Tshisekedi face à la volonté du peuple? Mais vous savez, pour l'instant, Tshisekedi a la tête ailleurs. Lui, ce qu'il a préféré, c'est aller signer des contrats avec la France pour que la France puisse ouvrir une école de guerre au Congo démocratique. On n'en a pas besoin. Le Congo démocratique avait jadis la meilleure armée de l'Afrique centrale. Mais le Congo a un problème, c'est que cette armée est mal équipée. Et avec les Occidentaux, on ne vous donne pas des équipements de pointe. Donc, il faut voir quel est l'intérêt du Congo. Est-ce que l'intérêt du Congo, c'est continuer à laisser cette guerre continuer et à aller vers la partition, la balkanisation du Congo, comme les Occidentaux l'ont toujours voulu, à travers, en s'appuyant sur le Rwanda comme cheval de Troie, ou l'Ouganda? Non, parce que nous n'allons pas tolérer ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons la paix dans l'est du Congo. Même s'ils viennent voler les matières premières, il y a une chose qu'on ne peut pas tolérer, c'est qu'ils continuent à tuer nos frères, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, nos grands-pères, nos pères et nos enfants. Ça doit s'arrêter. Et donc, je pense que c'est une bonne idée pour les populations. Ils ont compris
Ils se sont inspirés du modèle centrafricain, ils se sont inspirés du modèle malien. La Centrafrique est restée plus de 10 ans, 20 ans. D'ailleurs, depuis les indépendances, il n'y a pas de stabilité en Centrafrique. Et il y a des bases militaires françaises qui sont là, qui ne font que piller le pays. Ils l'ont vu, tout le monde le voit. Maintenant, ce n'est plus comme hier où on n'avait pas les moyens de communication de vous dire la vérité. Maintenant, nous avons les moyens de communication, les réseaux sociaux sont là, on vous donne, on vous balance toutes les informations qui sont nécessaires pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Au Mali, c'est pareil. Les Français sont venus avec Barkhane. D'ailleurs, ils n'ont pas respecté le contrat. On leur avait demandé d'envoyer des troupes, un soutien aérien, et puis dans le domaine du renseignement. Mais qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont amené des troupes au sol. 5500 soldats. Et parmi ces soldats-là, pour la plupart, ce sont des ingénieurs qui viennent pour piller les matières premières. Et ils s'installent. Pareil, au Centrafrique, s'installent toujours à côté des aéroports. Comme ça, ils vont prendre les matières premières, partir avec. Ils vont prendre les matières premières, partir avec. Sous prétexte qu'ils sont venus pour lutter contre le terrorisme. Mais ils ne luttent rien, contre rien. D'ailleurs, eux, ils luttent contre le terrorisme, contre un concept. Ce qui est faux, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, les populations ont vu. Au Mali, ils sont partis. Quand les Français venaient, c'était 5% du territoire qui était occupé. Et 8 ans après, c'est 80% du territoire qui est occupé. Mais ça, c'est des choses que nous voyons. On n'a pas besoin de discuter là-dessus pour comprendre que ces gens-là ne sont pas venus pour nous aider. Et comme par hasard, au Mali, il y a aussi une force de mission, une mission des Nations Unies. Au Congo, il y a une mission des Nations Unies, qui est une mission de la paix, du maintien de la paix. Mais il y a toujours la guerre. Et les agents, les casques bleus, s'enrichissent. Ils deviennent des hommes d'affaires, des vendeurs d'or, de diamants et autres. On l'a vu au Centrafrique, le contingent portugais qui s'est livré à la vente d'or. Et là, encore pour une fois, un gouvernement occidental a balancé, n'a pas protégé ces gens pour les exposer. Mais c'est ce qu'ils font. Poutine n'a pas besoin de ça. Parce que Poutine a toutes les matières premières que nous avons là. Poutine en a. Et Poutine, là où il est passé, il a apporté la paix. Comment voulez-vous qu'on puisse dire, j'entends ici et là certains Africains qui vont vous dire pourquoi nous, on ne s'exile pas en Russie, on préfère s'exiler en France ou aux États-Unis, ça veut dire que c'est mieux ces pays-là. Je dis non. La France et les États-Unis, ce sont ceux qui nous ont colonisés. La France en particulier nous a colonisés. Nous parlons le français, donc on est obligé de venir en France. Les États-Unis, c'est la première langue, l'anglais c'est la première langue au monde actuellement. Et les États-Unis, c'est la première puissance, donc on est obligé de venir vers là. Mais ça ne veut pas dire, parce que nous sommes là, que ce sont des gens qui sont bien. Nous sommes là pour chercher une meilleure vie. Nous suivons nos matières premières en quelque sorte. Vous voyez, nous suivons les matières premières, nos matières premières. Là où ça part, là, c'est là où nous partons. Ça ne part pas en Russie, en tout cas pour l'instant. Donc, donnons une chance à la Russie. C'est pour ça que j'interpelle le président Tshisekedi d'entendre le message du peuple. On ne réussit jamais sans le soutien du peuple. Le peuple le soutient dans la guerre contre le Rwanda, contre le M23. C'est vrai, c'est clair et c'est normal. Mais le peuple veut la paix et il a besoin d'un partenaire fiable. Et ce partenaire s'appelle la Russie. Maintenant, que va faire Tshisekedi? La balle est de son côté. Mais nous l'observons. Parce que si il s'avère qu'on continue à aller vers la balkanisation, nous ne tolérerons jamais une telle situation. Et ça va lui coûter cher à lui, Etienne Félix Tshisekedi. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Il y a Bakolervé. Il y a Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et j'ai dit, et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.